17. Psaume chapitre 118, versets 16 à 17. Et je lis la parole de Dieu. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole pour nous ce matin à notre prière matinale qui a pour terme « Je ne mourrai pas ». Je ne mourrai pas. Et Psaume, c'est ici, c'est Psaume de David. Et bien aimé, nous savons un peu qui est David. David qui est le cœur selon le cœur de Dieu. David dont Dieu l'a aimé. Et David aussi a aimé Dieu parce qu'il avait confiance en l'Éternel, parce qu'il avait confiance en Dieu. David qui a mené beaucoup de combats. Et c'est le David, je parle ainsi dans ce lieu. Et quand nous remontons le même chapitre 118, à partir du verset 1, Jésus et David va dire que loué soit l'Éternel. Il loue l'Éternel parce qu'il est le plus grand louange. Il loue l'Éternel. Il dit sa miséricorde dure à toujours. Bien aimé, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Dieu est miséricorde. Il est miséricorde et sa miséricorde dure à toujours. Il dit, ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que tu crains l'Éternel? Bien aimé, nous devons craindre l'Éternel. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel au lieu de craindre un homme, au lieu de craindre une personne qui ne peut rien faire. Mais celui que nous devons avoir crainte, c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre papa. Il dit encore, il dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il dit du sein de la détresse, il invoque l'Éternel. Et quand il invoque l'Éternel, il dit que l'Éternel m'exauce. Bien-aimé, est-ce que tu invoques l'Éternel pendant le jour de ta détresse? Est-ce que tu invoques l'Éternel pendant que tu es dans les difficultés? Est-ce que tu invoques l'Éternel? Parce que David dit, le jour de la détresse, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque l'Éternel. Et quand il invoque, quand il appelle, quand il crie à l'Éternel l'exauce. Il exauce. Il dit que, il dit, il invoque l'Éternel, me vote, il dit, m'a mis au large. Regarde comment c'est intéressant. L'Éternel met au large. Il dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Chers frères et sœurs, si l'Éternel est avec toi, qu'est-ce que tu peux craindre? Non. Parce que les hommes ne peuvent rien te faire. Parce qu'il y a une personne qui est avec toi. Il y a une puissance. Il y a notre Créateur qui est avec toi. Donc tu ne peux rien craindre. Est-ce que tu crains quelque chose en cette fin d'année? Je dis si oui, non, faut plus, tu dois craindre parce que l'Éternel est avec toi. Il dit l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Bien aimé, il dit, l'Éternel me secoue. Donc, comme l'Éternel le secoue, comme l'Éternel est avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne craint aucun mal. Parce que Dieu est avec lui, parce que la puissance de Dieu est avec lui. Même devant ses ennemis, il n'a pas à craindre. Chers frères et sœurs, quand l'Éternel te choisit Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, tu ne peux pas craindre. Tu ne dois pas craindre qui que ce soit. Tu ne dois pas craindre les ennemis. Tu ne dois pas craindre la sorcellerie. Tu ne dois pas craindre toutes ces personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, mets ta confiance en l'Éternel et tu accompliras de grandes choses dans la vie. Il dit, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à un homme. Bien-aimé, au lieu de se confier à un homme, au lieu de se confier à un homme, confie-toi en l'Éternel. Sois avec l'Éternel, le Dieu des armées, celui qui